Valentin Cohen, le président de Victoria United, lourdement sanctionné et suspendu par la Fédération camerounaise de football. Attention, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une sanction dans le cadre de cette affaire de séquestration, arrestation et de torture du gardien de but Eric Parfait Djomeni, mais il s'agit d'une sanction dans le cadre de ce qu'on a appelé comportement incorrect lors de la 8e journée du championnat de MTN Elite One, quand Victoria United affrontait la Dynamo de Dola et que Valentin Cohen en était pris aux arbitres, bien évidemment. On en parle dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partagez les vidéos, invitez vos amis également à s'abonner. Laissez surtout vos réactions et avis en commentaire. On se retrouve dans un instant. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Très tôt ce vendredi matin, nous avons été alertés par nos confrères d'Equinox Radio et Télévision dans le cadre de leur journal quotidien de 6h30 sur les antennes de la radio, voilà, 93.fm. Si vous êtes à Douala, au Cameroun. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Parce qu'il faut faire une nuance, il faut éviter de faire l'amalgame, de mélanger les affaires. Il ne s'agit pas, comme je l'ai tantôt dit en préambule dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'une suspension dans le cadre ou d'une sanction dans le cadre justement de cette affaire qui fait grand bruit depuis mardi après-midi. L'arrestation, séquestration et torture du gardien de but Djomeni Eric Parfait. Non, il s'agit d'une affaire qui remonte à la 8e journée du championnat MTN Elite One lorsque Dynamo et Victoria United s'étaient donc affrontés et que le président du club Opopo, du club Victoria United s'en était pris aux arbitres. Alors, rendons un tout petit peu le texte que nous avons reçu de la part de nos confrères d'Equinox Radio et Télévision. Le président de Victoria United de Limbé, Valentin Cohen, est suspendu du championnat MTN Elite One jusqu'à la fin de la saison. La commission fédérale d'homologation et de discipline de la FECAFOOT a également infligé à Monsieur Cohen une amende de 10 millions de francs CFA pour comportement incorrect constaté lors du match de la 8e journée du championnat MTN Elite One opposant son équipe à Dynamo de Douala à Limbé. L'affaire remonte donc au dimanche 19 janvier 2025. Après le coup de sifflet final du match, Victoria United contre Dynamo, soldé par un score nul d'un but partout, Valentin Cohen a menacé et pris à partie les arbitres de la rencontre devant un public stupéfait. En ce temps, de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer le comportement antisportif du président du club de Limbé qui n'en était pas à son premier écart. Voilà, on va dire que c'est un mois, une semaine après les faits que la commission d'homologation finalement et de discipline a frappé lourdement, Victoria a frappé lourdement Valentin Cohen. Voilà, justement, il faut dissocier cette affaire de l'affaire concernant le joueur, le gardien de but Djomeni Eric Parfait, parce que de ce côté-là, la FECAFOOT semble toujours aussi silencieuse, muette. Alors, on peut espérer que comme avec cette affaire justement de comportement incorrect de Valentin Cohen face aux arbitres datant du 19 janvier, parce qu'on n'avait pas eu justement on n'a pas eu suffisamment de communication ou de bruit après ces actes constatés par l'opinion publique camerounaise. Donc, on peut espérer que de la même façon que la FECAFOOT peut-être à garder le silence, mais à travailler, je veux dire, au niveau de sa commission fédérale d'homologation et de discipline. On peut également espérer que cette même commission s'est également saisie de cette affaire et serait peut-être en train de travailler dessus, en train de statuer pour aussi trouver, on va dire, une sanction assez exemplaire et lourdement et méritée même pour Valentin Cohen, justement. Mais il faut quand même dire que depuis que cette affaire est survenue, la FECAFOOT n'a fait aucune sortie
n'a fait aucune sortie et n'a pas condamné officiellement parce qu'on s'est attendu quand même à voir le président de la Fédération camerounaise de football, faire une sortie pour au moins se condamner parce qu'il s'agit d'un joueur et même de plusieurs joueurs selon des nouvelles révélations du journal Le Monde, des révélations reprises ça et là parce que justement avec le concours du chargé de communication du SINAFOC, le syndicat national de football des footballeurs camerounais, syndicat national des footballeurs professionnels camerounais, donc le chargé de communication Jacques Itiga, voilà justement, qui s'est confié à nos confrères du journal Le Monde et qui nous fait savoir que finalement il ne s'agit pas d'un seul joueur, pas seulement du gardien de but Eric Parfait-Diomeni, mais pratiquement 3 joueurs du club Victoria United qui étaient concernés par cette affaire d'enlèvement et de séquestration, de menaces, de violences physiques et aussi psychologiques, voilà. Donc, on peut espérer que cette commission fédérale d'homologation et de discipline de la FECAFOOT puisse également travailler, tabler, peut-être pourquoi pas aussi en silence, mais nous produire pareil résultat par la suite, parce que des voix continuent à s'élever et réclament une sortie officielle du président de la fédération, une sortie officielle de la FECAFOOT qui au moins se condamne. Parce que le silence du président de la fédération, le silence de la fédération même, après le constat de cette affaire, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'observateurs, peut être assimilé à une sorte de passivité. Une sorte de passivité quand on connaît aussi les rapports qui existent entre ces différentes personnes et personnalités. Est-ce que ça déteint forcément sur la gestion même de ces cas-là? En tout cas, on va attendre d'avoir plus d'éléments dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que comme j'ai tantôt dit, même pour le cas de ce comportement incorrect entre guillemets après le match Victoria Dynamo, la FECAFOOT n'avait pas fait forcément de sortie, il n'y avait pas eu il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu de condamnation, mais aujourd'hui, on se rend quand même compte que la FECAFOOT a eu la main lourde, 10 millions de francs CFA et le président de Victoria United qui est suspendu pour le reste de la saison. C'est-à-dire que pour déjà le dernier match de la phase aller, il y en a un, parce que voilà, le championnat camerounais désormais c'est 30 journées. Et puis les 15 autres journées, donc pour la phase retour, il sera suspendu. On ne le verra plus, en principe, dans les stades. On ne le verra plus dans les gradins. On ne le verra plus sur le banc de touche en train de se substituer aux entraîneurs et de donner des consignes aux joueurs et de leur inculquer ce tiki-taka qu'il aime bien. Voilà, il va laisser finalement les entraîneurs de son club travailler, à moins que ce ne soit par téléphone ou par talkie-walkie que Valentin Cohen ne puisse donner des instructions donc à ses entraîneurs. Voilà, donc on ne devrait plus le voir dans les stades pendant tout le restant de la compétition de la MTN Elite One, à moins qu'il ne fasse appel et que sa peine peut-être ne soit revue à la baisse, parce qu'il a la possibilité de faire appel. Et dans ce cas, peut-être il pourrait, en cas de gain de cause, peut-être voir sa peine réduite. Mais on attend surtout aussi les sorties de la FECAFOOT par rapport à cette affaire du gardien de but Eric Parfait-Diomeni. Et on attend aussi les résolutions et les sanctions exemplaires dans le cadre de cette affaire qui fait déjà grand bruit, même du côté de l'étranger. C'est-à-dire à l'international, on en parle déjà abondamment, suffisamment. Vous avez le cas du journal Le Monde qui en parle à l'international en France, par exemple, le Cameroun. Le président du club Victoria United a accusé d'avoir séquestré 3 de ses joueurs. Et là, vous avez compris que Le Monde parle de 3 joueurs parce que après les révélations, après les témoignages, ou alors la réaction de Jacques-Marcel Itiga, qui fait état de 3 joueurs et non pas seulement le gardien Diomeni Eric Parfait. Vous avez la Gazzetta dello Sport qui en parle également. Shocking Cameroon, giocatore torturato dal suo presidente, hein? Cameroun portiere rapito e torturato dal suo presidente. Donc, on peut dire le footballeur, le gardien de but torturé par son président. Voilà, vous avez des relais comme ça, Le Monde qui à travers ces pages nous fait état de ce que en plus de Eric Parfait-Diomeni, le président de Victoria United aurait séquestré Ewane Enopa et Étienne Moukete. Voilà, justement, si on fait un petit tour d'horizon de la toile pour essayer justement d'avoir
quelques témoignages. Jacques-Marcel Itiga, le responsable de la communication du Sinafoc, qui charge Valentin Cohen, selon nos confrères de ICI Sport. Il semble aujourd'hui avéré que les joueurs de Victoria United ont été victimes de violences physiques et psychologiques, a confié donc Jacques-Marcel Itiga, responsable de la communication du syndicat national des footballeurs camerounais, Sinafoc, au journal Le Monde. Nous soutenons les joueurs et nous devrions saisir prochainement les juridictions sportives du Cameroun, que sont la Chambre nationale de résolution des litiges et la commission d'éthique et de la Fédération camerounaise de football, ainsi que la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Jacques-Marcel Itiga qui s'adressait donc aux confrères du journal Le Monde. Et Allez les Lions qui nous apprend que le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, a décidé d'ouvrir une enquête administrative suite à l'affaire qui secoue Victoria United ces derniers jours. Le procureur de la République près de la cour d'appel du Sud-Ouest s'est également saisi de l'affaire. Allez les Lions qui reprend l'article du journal Le Monde. Eric Parfait Djomeni n'est pas le seul joueur de Victoria United à avoir été victime des violences physiques et psychologiques. Ewane Enopa et Etienne Mokete auraient également subi le même sort. Le président Valentin Cohen reproche à ces joueurs d'avoir participé au trucage de certains matchs et d'avoir parié sur des rencontres de leur équipe via la plateforme OneXBet. Cette période aurait vu le champion du Cameroun en titre enchaîner 5 matchs de suite sans victoire, donc 4 défaites d'affilée. Donc, Valentin Cohen reproche à ses joueurs d'avoir parié via la plateforme OneXBet. Et pourtant, on nous avait fait comprendre qu'au Cameroun, on ne peut pas parier sur des matchs du championnat de première et même deuxième division. Bon, voilà, désormais, on a compris que c'est possible. Allez les Lions, une fois de plus, Lucien Metoma, président de l'Association nationale des footballeurs camerounais, a assuré à maître Yannick Djemeni, avocat d'Eric Parfait Djomeni, et Etienne Mokete que la fédération suit le dossier Victoria United de très près. Néanmoins, la FECAFOOT n'a toujours pas réagi officiellement sur cette affaire. On parle de officiellement, et c'est le journal Le Monde qui le dit. Voilà. Vous voyez que même à l'international, le silence de la FECAFOOT semble quand même paradoxal pour des observateurs de la scène sportive, parce que en réalité, sous d'autres cieux, une affaire pareille aurait déjà fait réagir la fédération. On ne parle pas de quelqu'un en particulier, on parle de la fédération, parce qu'il s'agit de football, il s'agit d'un acteur de football, il s'agit d'un joueur du championnat de première division, donc forcément, et aussi d'un président d'un club de première division, donc forcément, ça aurait fait réagir la fédération, via des communiqués, via des sorties, avant même qu'on ne puisse assister quelques jours ou quelques semaines plus tard à la condamnation, c'est-à-dire aux sanctions décidées par des commissions ça et là. Donc, c'est quand même assez curieux que jusqu'à présent, la fédération n'ait toujours pas réagi. Donc, pour récapituler, mesdames et messieurs, la fédération camerounaise de football, à travers sa commission de discipline, a sanctionné Valentin Cohen, président de Opopo, Victoria United, à hauteur de 10 millions de francs CFA, et l'a suspendu pour le reste de la saison. Donc, il y a 15 matchs pour la phase retour et un match restant pour la phase aller. Donc, il ne s'agit pas de l'affaire Eric Parfait Djomeni, à ne pas confondre, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la toile qui font la confusion et qui font beaucoup d'amalgames et qui estiment que vous attendiez la réaction de la FECAFOOT. Voilà la FECAFOOT qui a sanctionné Valentin Cohen. Non, il ne s'agit pas de la même affaire. Par rapport justement à Eric Parfait Djomeni, on attend toujours les réactions de la Fédération camerounaise de football. On attend toujours qu'au moins un communiqué nous parvienne et dans ce communiqué que la Fédération condamne avant justement que cette juridiction ne se saisisse de cette affaire pour par la suite également infliger une sanction exemplaire à Valentin Cohen. Voilà, l'affaire fait grand bruit du côté de l'étranger. Et toujours dans le cadre de cette affaire, Valentin Cohen est en liberté, il faut le dire, parce que il y a quelques jours, on annonçait Valentin Cohen qui avait été interpellé, c'était le cas, pour besoin d'enquête, justement, il était en garde à vue, il a été libéré sous garant, selon certaines sources, dignes de foi, et bien évidemment, l'enquête continue son cours. On attend d'avoir les conclusions de l'enquête. Il n'y a pas eu d'arrangement entre les différentes familles du joueur et même des autres joueurs et Victoria United et le président de Opopo, contrairement à ce qui a été relayé par une bonne partie de la presse et surtout par certains journalistes qui ont voulu un tout petit peu manipuler l'opinion
Donc, pas d'arrangement pécuniaire ou de toute autre nature entre Eric Parfait Diobély pour l'instant et le club Victoria United. Allez, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos réactions en commentaire. Voilà, partagez, partagez, partagez. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore le cas à nos différentes plateformes, bien sûr sur la toile. Que ce soit sur YouTube, La Vraie Actu TV, que ce soit sur TikTok, La Vraie Actu TV, bien évidemment. Et bien voilà, rendez-vous très prochainement pour d'autres capsules, pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.